puissance dans le nom de Jésus. Puissant est son nom. Est-ce que quelqu'un peut le témoigner? Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Beaucoup de puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans le nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Vas-y, témoigne ce soir, alléluia. Puissant est ton nom. Il y a une puissance dans ton nom. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Les choses changent. Les choses changent quand je crie à toi, Jésus. Les choses changent. Les choses changent quand je crie ton nom. Les choses changent. Les choses changent quand je crie à toi, Jésus. Les choses changent. Les choses changent quand je crie Quelqu'un peut le déclarer. ton nom. Oui, je suis libre. Je suis libre quand je crie à toi, Jésus. Je suis libre. Je suis libre quand je crie ton nom. Je suis libre. Je suis libre quand je crie à toi, Jésus. Je suis libre. Je suis libre quand je crie ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Quand je crie Est-ce qu'on ton peut le chanter nom. ensemble? Quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom. La maladie disparaît. Quand je crie ton nom. La maladie disparaît. Quand je crie ton nom. Oui, la série l'enfant. Quand je crie ton nom. C'est quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom. Nous voulons crier le nom de Jésus. C'est l'heure du rafraîchissement. Lorsque l'on crie le nom de Jésus, les malades sont guéris. Lorsqu'on crie le nom de Jésus, les paralytiques marchent. Lorsque l'on crie le nom de Jésus, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la joie, c'est la paix. Alors nous voulons crier le nom de Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Quand je crie ton nom, Quand j'écris ton nom. c'est l'heure du rafraîchissement. Quand j'écris ton nom. C'est l'heure du rafraîchissement. Quand j'écris ton nom. C'est l'heure du rafraîchissement. Quand j'écris ton nom. Les malades sont guéris. Quand j'écris ton nom. Nous sommes délivrés. Quand j'écris ton nom. Est-ce qu'on peut crier le nom de Jésus? Quand j'écris ton Jésus, nom. Jésus, avec moi. Jésus, 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 Jésus. Il te libère, il te délivre. Jésus, Jésus. Quand j'écris ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom, Les malades guéris. quand je crie ton nom, Oui, quand j'écris ton nom. quand je crie ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour Jésus? Quand j'écris ton nom. Oui, quand j'écris ton nom. Quand je crie ton nom, Oui, quand j'écris ton nom. quand je crie ton nom, Oui, quand j'écris ton nom. quand je crie ton nom. Est-ce qu'on peut crier le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et crier le nom de Jésus? Non, est-ce qu'on peut continuer à crier le nom de Jésus? Crions le nom de Jésus. Car dans les cieux et sur la terre, il n'y a pas de nom comme le nom de Jésus. Car il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. Qui peut sauver. Tous ensemble, il n'y a qu'un seul nom. Chantons-le. Il n'y a qu'un seul nom Qui peut sauver. Nous le proclamons, yeah. qui peut sauver. Est-ce que quelqu'un peut le proclamer encore avec la foi dans son cœur? Il n'y a Il n'y a qu'un seul nom. dans les cieux et sur la terre, alléluia, Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver, peut sauver. qui peut sauver. Peut sauver. Maintenant ici, est-ce que tu peux les déclarer en faisant ceci? Alléluia.
On peut s'élever ce soir et chanter ensemble, mon Dieu est victorieux. Il règne pour toujours. Oui, pour toujours. On le déclare, alléluia. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus-Christ avec l'assemblée, tout genou fléchira, toutes langues confessera que Jésus-Christ, alléluia, nous les chantons, et Seigneur, tous ensemble, tout genou fléchira. Alléluia, toute langue confessera que Jésus-Christ, il est le Seigneur des Seigneurs et Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix et les proclamer, alléluia, ce soir? Mon Dieu est victorieux.
rafraîchis nos cœurs. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Enfin, le temps des rafraîchissements est là. L'atmosphère change en ce lieu. Est-ce qu'une personne peut élever sa voix? Alléluia. Le roi des rois est présent en ces lieux. Alors que le ciel est ouvert, il est descendu présent en ces lieux. Pour rafraîchir nos vies, pour rafraîchir nos cœurs, pour rafraîchir nos pensées. Il est là, le roi est présent en ces lieux. Est-ce qu'une personne peut tout simplement élever sa voix? C'est les moments d'élever sa voix. C'est les moments de parler à celui qui sait rafraîchir. Alléluia. Est-ce qu'on peut tout simplement élever nos voix? Est-ce qu'on peut tout simplement élever nos voix alors qu'il est présent en ces lieux? Avec nos fardeaux, nous les déposons ce soir à tes pieds. Yeshua. Nous chantons Yeshua. Yeshua, Yeshua, ya, ya. Yeshua, ya, ya. Ay, 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 ay. Yeshua, Yeshua, ya,
Rafraîchis-nous, 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 ô Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, souffle de quatre vents, rafraîchis-nous, viens nous rafraîchir rafraîchis-nous, dans cette atmosphère, rafraîchis-nous, rafraîchis nos vies. rafraîchis-nous, Un homme a besoin de toi, rafraîchis-nous, une femme a besoin de toi. rafraîchis-nous, Viens nous rafraîchir. rafraîchis-nous, Nous avons soif de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, 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 rafraîchis-nous. rafraîchis-nous, Comme de vases vides, nous venons à toi. rafraîchis-nous, Remplis-nous de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, 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 rafraîchis-nous. rafraîchis-nous, Nous avons soif de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, Nous avons soif de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, Oui, nous avons soif de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, Nous avons soif de toi, Yahweh. rafraîchis-nous, 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 rafraîchis-nous. rafraîchis-nous, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nos cœurs ont besoin de toi. rafraîchis-nous, Nous sommes disposés. rafraîchis-nous, Viens nous rafraîchir. rafraîchis-nous, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. rafraîchis-nous, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. rafraîchis-nous, Rafraîchis-nous. rafraîchis-nous. Jésus, viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. Viens inonder ce lieu. Viens inonder ce lieu, déverser ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi. Nous sommes venus pour toi, goûter à ton amour nous entoure. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous, nous voulons ta présence. que ton règne vienne, devienne ta volonté ici comme au ciel.
ici comme au ciel. Jésus, 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 assoiffés de toi, Jésus. Nous crions après toi, Esprit de Dieu. Nous soupirons après ton esprit. Nous avons besoin de ton rafraîchissement. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, et la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Rebache. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Descends sur nous comme une pluie, sur nous comme une pluie, une brise légère, de la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure. Ta nuée nous entoure. Je fais monter mes louanges pour que ton royaume descende. Je fais monter mes louanges pour que ton royaume descende. Est-ce que quelqu'un peut faire monter ses louanges ce soir? Je fais monter mes louanges pour que ton royaume descende. Je fais monter mes louanges pour que ton royaume descende. Je fais monter mes louanges. Je fais monter mes louanges à celui qui le mérite, pour que ton royaume descende. Je fais monter mes louanges. Je fais monter mes louanges pour que ton royaume descende. Est-ce qu'avec tes propres mots, tu peux faire monter tes louanges ce soir? Avec tes propres mots, est-ce que tu peux l'adorer ce soir? Tu es digne de mon adoration, digne de ma louange. Tu es digne.
toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Père, reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Père, reçois ma louange, toute ma louange. Voici ma louange, toute ma louange. Père, reçois ma louange, toute ma louange. Oui, voici ma louange. Tout ce que j'ai, je te l'apporte. Toute ma louange. Père, reçois ma louange. Toute ma louange. Alléluia. Alléluia. Père, reçois toute la louange. Reçois toute la gloire. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es le seul et le véritable. Au commencement, Dieu, tu créas les cieux et la terre. C'est toi qui soutiens toutes choses par ta parole. C'est toi le Dieu tout-puissant, celui à qui tout est soumis. Tout est soumis à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et nous disons ce soir, reçois toute la louange, reçois toute la gloire, reçois toutes nos acclamations. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Gloire et louange à toi. Alléluia, c'est lui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les RAF Gospel Music? Alléluia. Gloire à Dieu. Yes. Merci beaucoup à RGM RAF Gospel Music. Ils ont la mission de rafraîchissement. Amen. La mission de rafraîchissement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre disponibilité. Et nous bénissons le Seigneur pour ces jours glorieux, ces jours magnifiques, connus de lui depuis l'éternité. Amen. Le Dieu qui dispose toutes choses favorables, c'est lui qui permet que nous soyons là. Alors bienvenue, très chers frères et sœurs. Tu peux dire bienvenue à ton voisin, bienvenue dans la maison du Seigneur, bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans la maison des rafraîchissements. Nous sommes ici dans la maison des rafraîchissements et nous voulons également dire bienvenue aux bien-aimés qui nous suivent partout certainement dans le monde. Vous êtes là pour partager ces instants avec nous. Nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous vous prions de partager ces moments de rafraîchissement avec nous. Nous bénissons le Seigneur, je disais, pour ces jours glorieux. Alors, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous avons le privilège. La vidéo va nous présenter l'orateur du jour. Je ne sais pas, je n'ai pas suivi la vidéo de présentation, mais je voudrais juste dire ceci, c'est que c'est lui
qui a reçu la vision des rafraîchissements. Dieu lui a mis à cœur la vision des rafraîchissements partout. Et nous bénissons le Seigneur parce que cette œuvre, c'est l'aboutissement de cette vision. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est l'aboutissement de la vision, le rafraîchissement. Et nous sommes dans cette lignée de rafraîchissement. Alors sans plus tarder, je vais laisser la vidéo nous présenter l'orateur du jour. Noéla Loumandé. Noéla Loumandé est mariée à Mamina Loumandé, née à Kiewa, et père de 4 enfants. Noéla Loumandé est le pasteur titulaire de l'église Parole du Salut, maison de rafraîchissement, extension de La Borne à Paris. Il est également pasteur au sein de la communauté des Assemblées de Dieu de France. Depuis sa conversion en 1986, il a évolué à l'église locale La Borne auprès du pasteur Jacques-André Verneau. En 2000, il a été reconnu pasteur dans les Assemblées de Dieu de la République démocratique du Congo. Il a travaillé comme leader des jeunes et a été associé à l'implantation des églises extension de La Borne. Fort de ses différentes formations, il est détenteur de plusieurs diplômes, notamment en théologie, missiologie, leadership et entrepreneuriat. Orateur, conférencier international et missionnaire dans le rafraîchissement pour l'évangélisation et l'implantation des églises, il est également fondateur de l'école des ouvriers avec Dieu, EOD, formateur certifié de Nehemia Project International et cofondateur de Basilea Training pour la formation des entrepreneurs chrétiens. Mesdames et messieurs, nous vous demandons de bien vouloir accueillir Noéla Loumandé. Gloire au Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus? Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Shalom, frères et sœurs. Waouh, c'est une grande joie et un grand plaisir pour moi d'être là dans cette belle œuvre qui commence. Une très belle histoire avec Dieu. Et nous bénissons le Seigneur qui rend toutes choses possibles. Je peux prendre moi-même pour savoir là où je peux trouver mes lunettes. Voilà. Donc, je bénis Dieu en tout cas pour cette belle œuvre qui commence dans cette ville de Rambouillet. Amen. Et nous bénissons le Seigneur. Merci, Pasteur Borny, ainsi que Georgina, son épouse, qui ont porté cette vision et ont voulu également étendre ces rafraîchissements de partout. Les Dourdans, nous traversons de l'autre côté et nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à nous étendre davantage, faire avancer le royaume de Dieu, atteindre les villes, et nous bénissons Dieu pour ces temps. C'est un rêve de longue date. Et nous en avons discuté plus d'une fois avec le pasteur Bonny. Et c'est fardeau d'atterrir dans cette ville. Nous l'avons visité. Moi, j'ai été logé plusieurs fois ici. Quand j'ai été logé ici, on s'est croisés. J'ai dit, il faut qu'on mette quelque chose de l'autre côté. C'était le fardeau. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Et nous bénissons Dieu pour le couple Flattery qui nous ont donné la main d'association pour que nous puissions... Oui, ça mérite que nous acclamons le Seigneur pour cela. Un couple merveilleux, passionné de la mission, passionné de voir les églises s'implanter dans les villes. Je me souviens lorsqu'on s'est croisés, Georges m'a vu après une prédication, il m'a posé la question, vous n'avez pas un projet d'implantation quelque part? Je lui ai dit, oui, on a un projet à Rambouillet. Et ça rencontre leur cœur et ils se sont disposés à associer à ces grands projets. Merci beaucoup et que vraiment Dieu vous renouvelle et se souvienne de vous pour ces cœurs
missionnaire qu'il vous a donné et de porter également cette œuvre en ces lieux. Nous bénissons Dieu pour cette œuvre. En tout cas, que Dieu soit béni pour sa fidélité. Et en son temps, il rend toutes choses possibles et il a rendu ces temps possibles. Enfin, les rafraîchissements. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, comme je disais. Donc nous sommes en lancement à cette activité. Il y a eu déjà plusieurs réunions cultes. Mais là, nous entrons vraiment dans l'implantation de l'Église et nous bénissons Dieu pour ça. Et à cette occasion, bienvenue à vous, vous qui êtes de Rambouillet ou de partout, vous êtes venus à l'occasion de cet événement et nous croyons que Dieu a un projet pour cette ville, pour ses habitants, pour les hommes et les femmes qui habitent cette ville et les environs. Dieu a un plan et un plan de rafraîchissement pour chacun. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez que nous venons de passer de quelques jours, quelques mois, quelques semaines un peu très chauds où il fallait avoir un temps de dire « Ouf, les rafraîchissements, enfin ». Parce qu'à cause de ces changements climatiques, il y a eu des chaleurs extraordinaires, des chaleurs énormes. Ça a déjà été bien avant annoncé que cet été sera un été très, très, très chaud. Et nous l'avons vu pendant, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, ici en Île-de-France, mais aussi dans d'autres coins de la France. Et il y a eu aussi beaucoup de dégâts que cette chaleur intense a provoqué dans des vies, dans les forêts, les maisons. Il y a eu beaucoup de situations très, très difficiles à cause de la chaleur qui était énorme. Et j'ai vu beaucoup de gens se préparer par rapport aux annonces météorologiques, par rapport à ces changements de climat, ces changements qui allaient venir, cette chaleur qui s'annonçait, et on annonce même que peut-être à partir de demain, ça va encore revenir. Et alors, c'était terrible. Et j'ai vu les gens aller acheter des ventilateurs, les autres modifier, installer des climatisations, parce qu'ils voulaient que dans cette chaleur, qu'ils puissent avoir, eux, un endroit de rafraîchissement. Et on a vu des villes organiser des lieux de rafraîchissement où, après avoir circulé, marché sous le soleil, tu peux entrer pour dire ouh, tu t'es rafraîchi un peu. Hein? Des fontaines d'eau étaient placées partout. Donc, aucun pouvait se retrouver après sous ce soleil accablant. Nous pouvions se rafraîchir. Nous comprenons que les hommes ont besoin de se rafraîchir. Le gouvernement a compris cela, il a mis tous les systèmes en place. Parce que s'il n'y a pas un temps de rafraîchissement, les hommes vont mourir. Les vies seront déshydratées. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, on a provoqué, on a installé, on a créé les lieux pour permettre aux gens sous cette soleil, mais d'avoir aussi un temps, un moment, un lieu où ils peuvent se rafraîchir. Et croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas un meilleur endroit, il n'y a pas une meilleure chose pour véritablement vivre le rafraîchissement, sinon en Jésus-Christ. En lui, nous pouvons expérimenter le véritable rafraîchissement. Sous ce soleil de la vie, le soleil qui brise notre vie, ce soleil qui déstabilise notre existence, ce soleil de la vie, les circonstances de la vie, il fait tellement chaud, ça nous chauffe la tête quand nous avons les factures devant nous. Ça nous fait transpirer lorsque nous avons les nouvelles de médecins qui nous annoncent des choses qui nous font transpirer. On a besoin de vivre
un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Oui, nous sommes sous ce soleil accablant peut-être d'une déception quelconque, d'un divorce qu'on a connu. On ne sait plus quoi faire, où se prendre la tête, comment trouver la solution. Mais c'est là où on se rend compte, on a besoin de rafraîchissement. Un temps de se revivre. Un temps de renouvellement. Un temps de renouvellement. On a besoin de cela. Un temps de repos. Un temps de renouvellement. Et c'est de cela que nous voulons parler. Enfin, les temps de rafraîchissement. Oui, les temps de rafraîchissement. Enfin. Enfin. Ceci nous fait comprendre que c'est possible. Qu'importe ce que nous avons traversé, qu'importe ce que nous avons vécu, qui a brisé notre cœur, qui nous a déstabilisés, qui nous a bousculés, mais c'est possible de vivre un temps de rafraîchissement. Amen. C'est possible. Et pour ça, j'aimerais nous inviter cet après-midi à faire la lecture de la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons lire juste 2 versets, verset 18 et verset 19. Actes chapitre 3, verset 18 à 19. La Bible déclare ceci. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Afin que le temps de rafraîchissement vienne. Tel est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen. Ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Pierre qui interpelle ses auditeurs, c'est à l'occasion d'un miracle extraordinaire qui s'est passé ce jour-là devant le temple, devant la belle porte du temple de Salomon. Il y avait un paralytique qui avait l'habitude de s'asseoir là. Chaque jour, il venait là à la porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône, pour demander, solliciter la générosité et la libéralité des gens. Parce que lui, il était paralytique, il ne pouvait pas vivre par lui-même. Alors, il dépendait des autres pour vivre. Et chaque jour, on venait les placer là pour demander l'aumône. Les gens venaient lui donner l'aumône. Ils lui donnaient de l'argent. Ils lui donnaient tout ce dont ils pouvaient lui donner. Mais remarquez une chose, ça pouvait satisfaire sa vie, mais pas. Ça pouvait satisfaire les désirs qu'il avait, mais ça n'a pas changé sa vie. Parce que quoique il a reçu plusieurs fois l'argent, le bien, tout ce qu'il pouvait, mais chaque jour, la Bible dit, il était quand même là. Aujourd'hui, il a reçu. Il est parti chez lui. Demain, on l'a encore porté. On les ramène encore. Comme pour dire, il y a des besoins que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des besoins que le matériel ne peut pas résoudre. Il y a des choses avec lesquelles on souffre, mais l'argent, le bien matériel, ne pourra pas apporter satisfaction. Cet homme, malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme bien matériel, mais il était toujours paralytique. Jusqu'à ce qu'un jour, Pierre et Jean passaient par là, ils l'ont regardé, ils l'ont examiné, ils l'ont aimé, ils ont senti sa douleur, ils ont compris sa souffrance et ils lui ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Waouh! Cet homme, plus de 40 ans, qui n'a jamais marché, la Bible raconte que ce jour-là, il se leva et il marcha. La foule était en ébullition.
Les gens étaient dans l'étonnement parce qu'ils connaissaient cet homme. Ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé plus d'une fois. Ils savent ce qu'il est. Ils savent que chaque matin, on le croisera là, devant la belle porte du temple. Mais à leur grand étonnement, ces jours-là, au lieu de les croiser devant la belle porte du temple, ils l'ont retrouvé dans le temple. Pourquoi il n'est plus là où les gens avaient l'habitude de le laisser? Parce que le nom de Jésus, on lui a dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On ne te retrouvera plus là où on t'a laissé. Là, on a l'habitude, dans les choses, on a l'habitude de te trouver, de te voir. Ils savent que toi, c'est toujours comme ça. Qu'importe ce qui va se passer, tu finiras par être là. Tu finiras par ça. C'est toujours comme ça. Mais je crois qu'au nom de Jésus ce soir, on ne te retrouvera plus dans la pornographie comme on a eu l'habitude de te retrouver. On ne te retrouvera plus dans ces choses parce que c'est au nom de Jésus. On dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et c'est dans ce contexte où les gens étaient en train de se poser des questions. Mais comment est-ce possible qu'un homme qui n'a jamais marché puisse marcher? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'apôtre Pierre commence à expliquer à cette foule, à ces hommes religieux, ce qui s'est véritablement passé. Pourquoi ils voyaient cet homme debout devant eux. Il leur dit, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Il dit, c'est Jésus, ce n'est pas nous, c'est Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la solution de ton problème n'est pas dans la politique. La solution de ton problème n'est pas entre les mains de médecins, des hommes de ce monde, mais il y a Jésus. Ce que les hommes ne peuvent pas t'apporter, Jésus peut te l'apporter. Les hommes pouvaient donner à cet homme l'or, l'argent, la gentillesse, mais ils n'ont pas pu jamais lui redonner les jambes pour marcher. Ce que le monde ne peut pas t'apporter, Jésus peut le faire. Ce que les hommes regardent dans ta vie, ils disent ça c'est impossible, ça ne marchera jamais. Jésus peut le faire marcher. Ce qu'ils regardent, ils disent au niveau où ton mariage est arrivé, ça ne marchera jamais. Je connais quelqu'un, il peut le faire à nouveau marcher. Jésus peut faire marcher encore ce mariage qui est en train de tituber, battre de l'air, qui est en train d'être emporté par le vent et les tempêtes. Jésus peut faire encore marcher tes affaires, peut faire encore marcher ta vie, peut faire encore marcher tes projets. Jésus est capable de le faire. Les gens étaient dans l'étonnement en train de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où Pierre leur démontre que ce n'est pas nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Et à l'occasion, il les interpelle au travers, en leur faisant comprendre que si cet homme a vécu ça, vous aussi, vous pouvez vivre les temps des rafraîchissements. Comme cet homme, vous aussi, vous pouvez vivre les temps des rafraîchissements. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai dit ce soir, vous aussi, vous pouvez vivre les temps des rafraîchissements. Dans votre foyer, vous pouvez aussi vivre les temps de rafraîchissement. Dans vos domaines financiers, vous pouvez aussi vivre les temps de rafraîchissement. Dans votre vie spirituelle, qui semble en train de mourir, de sécher, comme vous êtes en train de passer comme dans un désert, là aussi, vous pouvez vivre un temps de rafraîchissement. Vous êtes en train de traverser un désert dans votre vie. Et là, Pierre dit, vous pouvez aussi vivre un temps de rafraîchissement. Un temps de rafraîchissement. Et dans ce passage, Pierre nous montre trois choses importantes. Parce que c'est le temps de rafraîchissement. Telle est la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que vous continuez à sécher. Et que dans ce désert où vous traversez, Dieu sait que vous avez besoin de rafraîchissement. Un rafraîchissement dans votre corps. Parce que
brisé par la maladie. Un rafraîchissement de votre âme parce que blessé par les événements et les circonstances de la vie. Un rafraîchissement de votre esprit qui est perdu. C'est possible. Et Pierre nous montre 3 choses dans ces passages. La première des choses qu'il nous montre pour dire, enfin, le temps des rafraîchissements, il nous montre que Dieu, qui est la source, l'auteur, qui veut, Dieu qui veut, et qui a un plan de rafraîchissement pour votre vie, il a payé le prix. Le prix pour votre rafraîchissement a été payé. Écoutez ce que Pierre dit dans le verset 18e. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Que son Christ devait souffrir. Ce verset nous montre que Dieu a fait sa part. Votre rafraîchissement a coûté un prix à Dieu. Son Fils. Et ça a coûté à son Fils un prix, sa vie. Et Pierre relève ces points. Il dit, Dieu, quand les temps sont accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Les prophètes ont parlé de lui et ils ont dit que son Christ devait souffrir. Bien-aimés dans le Seigneur, le prix de notre rafraîchissement, c'est la croix. La mort de Christ, c'est le prix qui a été payé. Jésus devait souffrir pour vous et moi. La Pierre souligne l'action de Dieu pour que les hommes vivent enfin les rafraîchissements. Il a permis que son Fils unique subisse des souffrances. La souffrance de Christ, c'est le prix de notre rafraîchissement. Et quand on parle des souffrances dans ce que Pierre parle dans ces passages, ces souffrances se rapportent à celles subies par Jésus lorsqu'il a été condamné à la crucifixion par Pilate. Et dans Matthieu chapitre 27, verset 26, la Bible dit alors, Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre des verges Jésus, il les livra pour être crucifié. C'est là où on parle de la flagellation. Parce qu'à l'époque romaine, les condamnés étaient attachés à un poteau qu'on appelait pilori. Les mains en haut et 2 soldats romains les fouettaient en se tenant dans son dos de chaque côté. Ils utilisaient ce qu'on appelle un flagellum. C'était un fouet. C'était un fouet en manche courte, avec au bout plusieurs lanières épaissées et larges. Généralement, il y avait 2, parfois même 3, munis à leur extrémité des balles de plomb ou des os de mouton. Il est dit, selon l'histoire, que les lanières coupaient la peau alors que les balles de plomb et d'os de mouton arrachaient des morceaux de chair. C'est-à-dire quand on a pris Christ, on l'a bloqué et les soldats ont commencé à frapper. Lorsqu'ils frappaient avec cela et flagellum, et que lorsqu'ils frappaient avec flagellum, on tirait la peau, s'arrachait et partait avec. La violence était telle que parfois les veines, les artères et les os du supplicié apparaissaient. La flagellation précédait généralement la crucifixion et il n'était pas rare que les condamnés mouraient avant même d'être crucifiés. C'était
une méthode romaine pour essayer de condamner à mort. Et Jésus a connu ces choses. C'est là où la Bible dit que son Christ devait souffrir, devait connaître la flagellation, était frappé de la sorte avec une telle violence. Mais cette souffrance de Christ ne s'est pas limitée seulement par la flagellation, mais il est allé jusqu'à la crucifixion. Jusqu'à la crucifixion. C'était le supplice réservé au pire des criminels, la crucifixion. Ses poignets étaient cloués sur la barre transversale de la croix. Ses pieds étaient collés l'un contre l'autre, puis ses jambes sont tournées sur un côté pour que son bassin forme un angle droit par rapport à son torse. Ensuite, on plantait un long clou qui traversait les deux pieds pour venir se planter dans le bois vertical de la croix. La mort avait lieu suite à la souffrance et à l'asphyxie du supplicié et pouvait survenir parfois après plusieurs jours d'horribles souffrances. Et ces choses, Christ l'a connu, Christ l'a subi. Et la Bible en parle. Dieu l'a annoncé d'avance, les souffrances de Christ par les prophètes. Dans le psaume 22, versets 13 à 16, de nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux des bassins m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Le verset 16, il dit, ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Ces versets décrivent prophétiquement la flagellation de Jésus. Il est déchiré et ses os se séparent sous la violence des flagellums. Sous la violence du supplice de la flagellation, il avait perdu une apparence humaine. Selon Ésaïe 52, verset 14, la Bible dit de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Si quelqu'un pouvait les regarder, on ne les reconnaissait plus. Tellement défiguré. Psaume 22, toujours verset 17 à 19. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Là aussi, ces versets décrivent la crucifixion où les mains et les pieds de Jésus ont été percés. Il y a même un détail confirmé par les évangiles. Les tirages au sort et le partage de sa tunique qui était fait d'une seule pièce et que les soldats ne voulaient pas déchirer, car ils pouvaient en retirer un bon prix, étant donné que c'était une tunique que portaient les nobles. Et c'est Matthieu 27, verset 35, qui nous relate cet épisode où les soldats n'ont pas voulu déchirer le vêtement de Jésus. Il y a même un texte prophétique qui explique ce qui s'est passé dans la dimension spirituelle, c'est-à-dire invisible, lorsque Jésus a été flagellé et crucifié. Nous y découvrons le but des souffrances de Christ. C'est Ésaïe 53, versets 2 à 5. La Bible dit ceci: il s'est levé devant lui
comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son regard n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Wow. Le verset 4 décrivent la réalité spirituelle de la flagellation et de la crucifixion. Les meurtrissures de Christ parlent d'une façon plus précise des blessures infligées par la flagellation. Ces blessures que la flagellation a infligées à Christ, la Bible dit, c'est par ces blessures que nous avons la guérison. Parce que lui, il a été flagellé. Alors nous pouvons jouir de la guérison. Bien-aimés, le rafraîchissement est possible parce que Dieu a payé le prix. Christ a souffert à la croix pour que vous et moi, nous soyons rafraîchis. Pour que nous puissions vivre dans notre vie des temps de rafraîchissement, des temps de relèvement, des temps de restauration, des temps de renouvellement. Christ a payé le prix de cela. C'est la raison pour laquelle il est monté à la croix. C'est la raison pour laquelle il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la raison pour laquelle Jésus, ses pieds ont été percés, ses mains ont été percées. C'est la raison pour laquelle son côte a été percée. C'est la raison pour laquelle il a porté la couronne d'épines et le sang pouvait couler de partout. C'est la raison pour laquelle il est monté à la croix. Toute cette souffrance n'était pas en vain. Toute cette douleur qu'il a connue n'était pas de manière gratuite. C'est parce qu'il voulait que vous puissiez vivre un temps de rafraîchissement. Et qu'au sein de vos douleurs, de votre souffrance, le rafraîchissement est possible. Parce que lui, il a souffert pour que vous puissiez connaître un temps de rafraîchissement. Voilà pourquoi nous pouvons parler des rafraîchissements. Nous pouvons crier le rafraîchissement. Parce que nous savons que le prix le plus cher a été payé. A été payé. Christ, au travers de sa souffrance, il a souffert pour cela. Et comme dit la Bible, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le prix a été payé. C'est possible. Amen. C'est possible de vivre un relèvement. C'est possible de vivre une restauration. Parce que c'est possible. Christ a payé le prix. La mort de Christ n'était pas gratuite. La mort de Christ n'était pas en vain. L'apôtre Pierre explique afin que vienne le temps des rafraîchissements. Oui, c'est possible parce que Dieu a payé le prix. Il est mort à la croix pour vous et moi. Il a accepté toute cette flagellation, toute cette souffrance, ces douleurs, cette peine. Il a été aussi traité de cette manière, traîné par terre. Il a connu l'ignominie, la honte, l'humiliation, pour que vous et moi, nous puissions vivre le rafraîchissement véritable. Oui, le rafraîchissement pour celui qui est malade, c'est la guérison. Le rafraîchissement pour celui qui est troublé, agité, c'est la paix. Le rafraîchissement pour celui qui est dans la culpabilité, c'est le pardon. Le rafraîchissement, c'est ça le rafraîchissement. Le rafraîchissement, c'est la restauration. C'est retrouver la joie perdue.
Et cela est possible parce que Christ a payé le prix. C'est pourquoi devant ces paralytiques, Pierre n'a pas tergiversé. Il n'a pas cherché l'or et l'argent. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais je sais que j'ai Jésus. Il dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est possible au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il a payé le prix. Donc c'est possible. Parce que Christ a payé le prix. Le prix a été payé. Deuxième chose que Pierre nous enseigne dans ces passages, c'est l'atmosphère pour vivre le rafraîchissement. Il faut créer une atmosphère pour vivre le rafraîchissement. Et c'est là où il dit, dans le verset 19e, Pierre dit, répentez-vous donc et convertissez-vous, afin que viennent les temps des rafraîchissements. Donc vous comprenez que le rafraîchissement n'est pas un fruit d'hasard. Pour que ça soit possible, le prix a été payé. Christ est mort à la croix pour cela. Mais pour que nous expérimentions cela, pour que le rafraîchissement, le repos, la paix de Dieu, le pardon deviennent une réalité dans notre vie, nous devons créer l'atmosphère. Nous devons créer des conditions favorables qui peuvent favoriser, qui peuvent nous permettre de vivre cette réalité de rafraîchissement. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Il nous parle de deux choses. Il dit, quiconque veut vivre le rafraîchissement de Dieu, premièrement, il doit se repentir. Il dit, repentez-vous. Métanoïa. Changez d'attitude. Changez d'habitude. Il appelle le peuple. Il dit, Dieu a fait sa part pour que vous viviez le rafraîchissement, mais vous aussi faites votre part. Et votre part, c'est la repentance. La repentance, c'est une des prédications qui est devenue rare dans nos églises. On parle de la bénédiction. On parle de tout, de la bénédiction sans condition. De la délivrance sans repentance. Alors que Jésus, en commençant son ministère, il a commencé par dire, repentez-vous. Jean-Baptiste, en commençant son ministère, il a commencé par appeler le peuple à la repentance. La clé pour expérimenter le rafraîchissement de Dieu, c'est la repentance. Il dit que vous vous repentiez. Changez votre attitude, changez votre mentalité, changez votre façon de voir des choses, changez votre façon de vivre, repentez-vous. Jean-Baptiste, alors qu'il prêchait dans le désert, il a vu des foules venir, même des chefs religieux. Lorsqu'il les a vus, il dit, mais produisez des fruits dignes de la repentance. Produisez, race de vipères, produisez des fruits dignes de repentance. Parce que, arrêtez de dire, nous avons Abraham pour Pierre, parce que Dieu peut faire même de ces pierres des fils et des filles d'Abraham. La repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance, c'est important. Ça veut simplement dire changer d'attitude. Changer d'attitude. Là où il y a la repentance, il y a le regret. Le regret de cette vie que je mène, aussi loin de Dieu. Le regret de vivre dans le péché. Le regret d'être encore dans ces choses qui n'honorent pas Dieu. La repentance peut entraîner et amener la vraie repentance apporte une tristesse dans le cœur. On est triste parce qu'on vit loin de Dieu. On est triste
Parce que on se retrouve dans les choses qui n'honorent pas Dieu. On est triste. Parce qu'on vit dans le péché. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché brise notre communion avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à la repentance. La repentance, ce n'est pas seulement regretter. C'est d'abord reconnaître, son péché. Je reconnais que je suis perdu. Je reconnais que je vis dans le péché. Que cette manière d'être et de vivre n'est pas digne, mais éloigne de Dieu. Et ça m'amène à regretter. La véritable repentance n'est pas seulement de reconnaître son péché, de regretter ou d'être attristé par cela. Mais la véritable repentance, c'est aussi de décider d'abandonner ce péché. C'est pourquoi l'apôtre Proverbe dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est aussi, c'est reconnaître, regretter, avouer, mais aussi abandonner. Dire non, j'abandonne ces habitudes. Parce que ces habitudes n'honorent pas Dieu. Ces habitudes ne sont pas bonnes. Ces habitudes sont en train de détruire ma vie. Ces habitudes sont en train de détruire ma destinée. Ces habitudes sont en train de détruire ma famille. Ces habitudes sont en train de détruire mon foyer. Je ne peux plus continuer dans ces habitudes. Alors Seigneur, je change. C'est à cela que Dieu nous appelle, à changer nos habitudes. Change tes habitudes du péché. Parce que tôt ou tard, comme dit la Bible, ton péché t'atteindra. Change ces habitudes des mensonges. Change ces habitudes d'immoralité. Change ces habitudes. Alors, tu vivras les temps des rafraîchissements. Mais deuxième chose qui peut nous aider à créer cette atmosphère, ce climat qui peut favoriser le rafraîchissement, c'est, il dit, convertissez-vous. Repentez-vous et convertissez-vous. Se convertir, c'est faire un demi-tour. C'est-à-dire, j'allais là, et puis j'arrive, je fais un demi-tour. Je change de direction. Se convertir, c'est changer de direction. Ce n'est pas seulement simplement se repentir, de reconnaître que j'ai mal fait, d'avouer, d'abandonner cela, mais de ne pas rester sur ce chemin. Change de direction. En d'autres termes, tourne-toi vers Dieu. Alors que tu te repens, mais tourne-toi aussi vers Dieu. Parce que c'est en Dieu et en lui seul que tu peux expérimenter véritablement les rafraîchissements. Frères, sœurs, chers amis, ne restez pas dans cette direction. Lentement mais sûrement, ça te conduit dans la perdition. Change de direction. Change la direction de ta vie. Tourne-toi vers Jésus. Jésus est la solution dans la solitude. Jésus est la solution des attristés. Jésus est la solution pour les malades. Jésus est la solution pour les abandonnés. Jésus est la solution pour les délaissés. Jésus est la solution pour les drogués. Jésus est la solution pour les alcooliques. Jésus est la solution. La solution pour la délinquance, c'est Jésus. Prêchez Jésus, annoncez Jésus, criez Jésus. Oui, lui, il peut diminuer le taux de la délinquance. Parce que quand quelqu'un rencontre Jésus, il change de direction. S'il allait à gauche, il va commencer à aller à droite. S'il était alcoolique, il retrouve son bon sens. S'il était voleur, il devient un travailleur. Parce qu'il a rencontré Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Convertissez-vous, changez de direction.
Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin qui mène à la félicité. Frères et sœurs, arrêtez de continuer dans cette direction. C'est vers la perdition et ça détruira votre vie. Le temps est arrivé où vous devez vous arrêter pour dire, je change de direction. Je me tourne vers Dieu. Comme cette parabole que Jésus a dit des fils prodigues, qui après avoir reçu tous les biens de son père, il est allé se livrer avec les prostituées. Et il se retrouve qu'il n'avait plus rien. Vous savez, quand j'ai lu cette histoire, cette parabole, je suis saisi, j'ai dit, mais quand il avait cette richesse, il était là, tout le monde, il avait tellement des amis. Mais quand il n'avait plus, on ne parle plus des amis. On dit qu'il était seul, qu'il a commencé à aller même chercher à manger même la nourriture de porc. Les gens s'attachent à vous parce qu'il y a un profit. Ah, c'est votre beauté qui le suivent. C'est votre taille qui suivent. Mais quand toutes ces choses ne seront plus là, vous verrez que les gens aussi ne seront plus là. Vous vous retrouverez seul. Où sont ces amis? Où sont ces hommes? Où est ces garçons qui vous disaient, sans vous, je ne peux plus vivre? Comme si avant vous, ils ne vivaient jamais. Où sera-t-il? Il ne sera plus là. Parce que cette beauté. Mais dans cette parabole, tout le monde est parti. Mais le Père était là. Le Père était toujours là. Dans l'attente. J'aimerais dire à quelqu'un, le Père est là. Qu'importe ce qu'on a fait dans la vie, qu'importe la déception qu'on peut apporter dans des choses qu'on a fait dans la vie, on dit non, j'ai déçu mon père, j'ai déçu ma mère, j'ai déçu mon mari, j'ai déçu ma femme. Mais le Père est là pour un temps de rafraîchissement. Tournez-vous vers lui. Et la dernière chose que nous dit, il dit enfin que viennent les temps des rafraîchissements. Verset 19, pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps des rafraîchissements viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, le pardon est possible. Il dit enfin que vos péchés soient effacés. Totalement effacés. Oh, Dieu peut effacer vos péchés. Pardonnez vos péchés. Il n'y a pas le péché, il n'y a pas de péché impardonnable. Dieu peut pardonner vos péchés. Qu'importe la profondeur de vos péchés, qu'importe la laideur de vos péchés, qu'importe, mais le péché peut être pardonné. Si les hommes ne peuvent le faire, Dieu peut le faire. Et enfin, que viennent les temps des rafraîchissements. Oui, le temps des rafraîchissements est possible. Parce que Dieu a payé le prix. Le temps des rafraîchissements est possible. Tout dépend de vous. Si ce soir, vous vous décidez de vous repentir, de vous convertir, le temps des rafraîchissements est possible. Vous pouvez vivre le miracle des rafraîchissements. C'est lui qui n'a jamais marché. Au nom de Jésus, il s'est levé et il a marché. Vous pouvez vivre, vous aussi, un miracle des rafraîchissements. Et que les choses qui ne marchent pas peuvent marcher. Inclinons nos têtes dans la prière. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Le plan de Dieu, c'est votre rafraîchissement. Et lui, il a payé le prix pour cela. Son fils est mort à la croix. Jésus est mort à la croix pour ça. Accepteriez-vous ce soir, vous aussi, de faire votre part, de vous repentir de vos péchés, de vous tourner ce soir vers Dieu pour dire, Seigneur, je me repens de cette vie que je mène. Peut-être les hommes ne le voient pas, mais toi tu le vois. Mes parents ne voient pas, mais toi tu le vois. Je me repens et j'ai choisi de me tourner vers toi pour vivre ces temps de rafraîchissement. Dis-le encore, attire-moi à toi, Seigneur. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Plus qu'un chant, c'est le désir de mon cœur. Me tourner vers Dieu. Oui, je veux tout abandonner. Me repentir véritablement, Seigneur. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh! Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassurée. Dans tes bras, je suis rassurée. Alors Père, montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène. Oui, la voix qui me ramène à toi. J'ai été loin de toi, je veux te revenir. Ce soir, tu es là. Tu réalises que tu as vraiment besoin de revenir vers Dieu. Tu réalises que lui, il a souffert pour toi. Il a accepté la flagellation, d'être brisé, humilié pour toi. Ce soir, tu dis, Seigneur, je veux me repentir. Je veux vraiment me tourner vers toi. Je ne veux plus continuer dans cette vie que je mène. Je ne veux plus continuer dans cette voie. Oui, Seigneur. Je me tourne véritablement vers toi. Je ne veux plus continuer sur ce chemin. Je me tourne vers toi.
Je ne veux plus continuer dans cette vie de péché, dans cette vie d'escroquerie, de mensonges, d'impureté. Seigneur, je me répands ce soir. Si telle est vraiment ta prière et le désir le plus profond de ton cœur, chers amis, frères et sœurs, alors que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, fais ce geste de repentance comme un signe de repentance, comme un signe de repentance et de la conversion. Lève simplement ta main là où tu es. Nous voulons prier avec toi et pour toi ce soir, parce que Dieu te donne cette occasion. Merci pour ce main levée. N'hésite pas, lève simplement ta main. Nous voulons prier avec toi et pour toi, parce que nous croyons que c'est le temps de rafraîchissement. C'est le temps de ton rafraîchissement. Dieu a payé le prix. Il a versé son sang pour cela. Il a accepté de souffrir pour ça. Merci Seigneur pour ce main levée. Lève bien ta main, je vais prier avec toi et pour toi ce soir. Alors que tu as levé ta main, seulement là où tu es, fais après moi cette prière. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis dans une mauvaise voie. Je reconnais que je ne mène pas une bonne vie. Et ce soir, pour mon rafraîchissement, je me tourne vers toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes péchés et accepte-moi dans ta présence. Je me tourne vers toi. J'abandonne la vie du péché et je me tourne vers toi. Seigneur, accepte-moi tel que je suis et pardonne-moi. Laisse que ton sang me purifie. Ce soir, c'est ma décision. C'est ma décision. Libère-moi de ces péchés. Libère-moi de ces attitudes. Libère-moi de ces habitudes. Que je sois libre de la puissance du péché. Et que ma vie désormais te glorifie. Merci Seigneur. Je vais inviter toute l'église à se tenir debout, s'il vous plaît. Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce soir, nous croyons à un Dieu qui rafraîchit. C'est pour cela qu'il a payé le prix. Tu es là. De quel rafraîchissement tu veux ce soir? Tu es là pour me rafraîchir. Est-ce le rafraîchissement pour toi, c'est quoi? Est-ce la guérison? Le rafraîchissement pour toi, est-ce une délivrance que tu cherches? Est-ce une consolation que tu désires? Tu es là pour me rafraîchir, me redonner tout ce que j'ai perdu. Tu es là. Est-ce la paix dans ton foyer, la paix dans ta vie personnelle, la paix dans ta famille? Si tel est ton désir, commence déjà à parler à Dieu avant que je ne prie. Comme Pierre l'a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, tu lui as dit, lève-toi et marche. Commence déjà à dire à Dieu. Je le sais, je le sens. Oui. Tu es De quel rafraîchissement tu as besoin? Est-ce un rafraîchissement spirituel, en ce temps de émotionnel, sentimental? Tu me redonnes tout ce que j'ai Est-ce perdu. un rafraîchissement physique? Oui, parce que dans ton corps, tu es malade. Tu veux expérimenter la guérison. Tu es là, tu es là. Parce que ton âme est dans les chaînes et tu veux expérimenter la délivrance. Tu me redonnes tout ce que j'ai perdu.
Il est là ce soir, il est là ce soir. Tu peux lui parler, tu peux lui dire ton problème, ce qui te préoccupe, ce qui déstabilise ta vie, ce qui tourmente ta vie, ce qui t'amène à la dépression. Oui, tu peux le lui dire ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Il est là ce soir. Reçois ton rafraîchissement ce soir. Reçois ton rafraîchissement ce soir. Si c'est la guérison, reçois cette guérison. Reçois ton rafraîchissement ce soir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Dans le nom de Jésus. Reçois ton rafraîchissement ce soir. 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 Reçois ton rafraîchissement. Cet amour t'en cherchait. Que Dieu comble ton cœur de sa paix. Que Dieu remplisse ton cœur de sa paix. Que Dieu ramène la joie perdue dans ta vie. Que Dieu ramène cette joie perdue. Que Dieu ramène la santé dans le nom de Jésus. Que Dieu brise les chaînes qui te détiennent dans la captivité. Dans le nom de Jésus. Lèvons légèrement nos mains vers le ciel, s'il vous plaît. Reçois simplement ton rafraîchissement ce soir. Tu as trop pleuré. Enfin le rafraîchissement. Tu as été longtemps tourmenté, secoué. Enfin le rafraîchissement. Tu t'es battu seul. Tu as beaucoup lutté, tu t'es trop battu. Enfin le rafraîchissement. Oui, pour ton foyer, enfin le rafraîchissement. Pour ton âme, enfin le rafraîchissement. Pour ton corps malade, enfin le rafraîchissement. Enfin le rafraîchissement. Pour ton cœur blessé, déchiré, enfin le rafraîchissement. Enfin le rafraîchissement. Maintenant, reçois ton rafraîchissement dans le nom de Jésus. Que dans le nom de Jésus, tu sois rafraîchi. Dans le nom de Jésus-Christ, les chaînes qui lient ton âme soient brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, les chaînes qui lient ton âme soient brisées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de la dépression. Ce soir, dans le nom de Jésus, c'est le temps de rafraîchissement. Je brise le pouvoir de la maladie. Cette maladie qui te détient captive. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ton rafraîchissement. Comme l'eau fraîche. Reçois ton rafraîchissement. Et que ton cœur soit rempli de paix et de tranquillité. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Que la paix de Dieu remplisse.
Que la paix de Dieu remplisse votre cœur maintenant. Merci Seigneur. Je te recommande chaque personne ce soir. Plus qu'une histoire, le rafraîchissement est une réalité. Parce que tu as payé le prix. Relève un homme, relève une femme. Restaure une vie, restaure un couple. Restaure la santé de quelqu'un. Restaure. Que le rafraîchissement soit ton partage. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Enfin, le temps de rafraîchissement. Amen. Jésus a payé le prix pour que nous soyons rafraîchis. Il est mort, il a accepté la souffrance, l'ignominie, la honte pour que tu sois rafraîchi. Amen, amen. Dis à ton voisin, enfin le temps de rafraîchissement. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message, pour ta parole. Que le Seigneur soit béni. Qui a été rafraîchi? En tout cas, moi, j'ai été rafraîchi et on va continuer. Alors, je vais prier. Si vous avez prévu une offrande, ne le faites pas par contrainte ou quoi que ce soit. Si vous avez prévu une offrande librement, les paniers vont circuler, je dis librement, avec joie, pour soutenir cette œuvre qui commence. Si vous avez prévu quelque chose, les paniers vont circuler. Vous pouvez passer ici. J'aurais souhaité que les paniers circulent, plutôt que les gens puissent passer ici. Bon, je vais prier pour ça. Alors, si vous n'avez pas des espèces, il y a le terminal TPE qui est derrière. Vous pouvez donner votre offrande par ces moyens-là. Alors, je vais prier pour les offrandes. Oui, je vais prier et les RAF va chanter et nous allons passer ici librement. Vous avez prévu une offrande, on va mettre dans le panier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour ce temps de rafraîchissement. Nous te prions de bénir ces offrandes, ces dons, Seigneur, que nous voulons apporter pour l'avancement de ton royaume. Nous voulons les faire avec joie et sans contrainte, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen. Alors que RGM chante pendant 5 minutes, levons-nous tous ensemble, nous chantons ensemble et vous pouvez passer devant pour donner votre offrande, s'il vous plaît. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever en même temps, nous apportons nos offrandes à la joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Nous élevons le roi des rois. Yeah. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Nous élevons Jésus. Jésus. Car dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es digne de louange. On va les chanter encore une fois de plus. Tu es le roi des rois. Tu es le prince de paix. Nous t'élevons Jésus. Jésus. Oui, dans le tombeau, tu as vaincu la mort. Jésus, tu es digne de louange. On y va. Notre Dieu, il est inégalable, incomparable. Il est le roi des rois. Il règne à jamais. Au son de sa voix, les ténèbres tremblent. Oh oui, à jamais. Jésus, il est
Alléluia. Il a gagné pour toi, il a vaincu. Il a gagné pour les Rambolités, les Rambolitaines. Ce qui était impossible est devenu possible. Il n'y a que Jésus qui peut faire chose pareille. C'était un rêve, mais lui il amène les rêves à la réalité. Il est vivant. Il aime les Rambolités, les Rambolitaines. Jésus vous aime. Il a payé le prix. Il a disposé toutes choses favorables pour que cette œuvre ait lieu ici en Rambouillet. Amen. Les forteresses sont renversées dans le nom de Jésus. L'impossible devient possible. Dis à ton voisin, Jésus a pensé à toi. Il a gagné pour toi. Fini le désert. Enfin le temps de rafraîchissement. Enfin le temps de... Les Rambolités ont beaucoup souffert.
Le diable a cherché à détruire cette ville. Mais Dieu dit c'est bon. Les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est le temps de enfin. Au nom de Jésus. Waouh, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, pasteur. Il aurait voulu être avec nous demain, après-demain, jusqu'à dimanche. Mais vous savez quoi? Le 2 septembre, c'est une date sacrée. Très sacrée avec Mamina. C'est leur anniversaire de mariage. Est-ce qu'on peut... Parce que c'est combien d'années? 28. Nous, c'est 27. On est derrière. Ils se sont mariés les 2 et nous les 6 septembre. Un mois sacré. Un jour sacré. Alors, est-ce qu'on peut dire félicitations, pasteur à Mamina? Félicitations. Et Dieu vous donne encore des années meilleures. Donc, les 2, pensez à eux dans vos prières. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion ce soir. Alors, nous allons continuer. Donc, demain, nous sommes encore ici à partir de 19h jusqu'à 21h. Invitez vos voisins, invitez vos amis. Faites passer les messages. Ne vivez pas les rafraîchissements que pour vous. Pensez aux autres. Partagez sur les réseaux. Invitez afin que les Rambolitains, ceux qui habitent les villes environnantes, viennent expérimenter le rafraîchissement. Amen, amen. Voilà, donc nous allons nous retrouver ici à 19h samedi, plutôt vendredi. Et samedi, c'est particulier parce que ça sera la porte ouverte. La porte ouverte à partir de 16h jusqu'à 17h30. C'est des moments de convivialité, des moments d'accueil, d'échange, où nous allons parler un peu de qui nous sommes, pourquoi Dieu nous a amenés là. Et voilà, on va parler de cette vision. Vous allez poser des questions. Les autorités de la ville sont invitées, la police municipale, la police nationale, les responsables des services de renseignement sont invités, les autorités municipales sont invitées, les responsables des assemblées de Dieu sont invités, les pasteurs qui sont ici en Rambouillet sont invités, et vous, les Rambolitaines, ceux qui habitent les villes environnantes, ceci vous concerne. Quelqu'un peut dire amen? Alors, venez samedi, donc à partir de 16h, on va partager un petit repas ensemble, la communion fraternelle, et nous allons terminer donc le dimanche de 10h à 12h. Amen, amen. Nous allons donc nous lever. Je vais demander à Déby, s'il te plaît, si Déby peut venir clôturer ce moment. Merci, Déby. Merci, est-ce qu'on peut l'encourager? Voilà. Comme ça, son mari regarde à partir de la maison. Georges, voilà. Je peux prier en anglais, s'il vous plaît? Okay. Oh, Lord, I just thank you so much for this church, God. You laid it on our hearts so many years ago that you were going to do something in Rambouillet, Lord. And you did it, Lord. It's not anything that we've done or anything that we've said, but it's by your power, oh Lord. I pray, God, that this coming up weekend, that people that are surrounding this church, God, that they will come, that they will hear the worship of the Lord Jesus Christ, and that their hearts will be open, God, that they will know that you paid the price for their salvation. I pray, Lord, that you will continue to heal and save and do the things and change and transform people's lives. Thank you, Lord, that you are always with us, that you are, no matter when we don't even understand the circumstances, God, that you are still at work and that you are in control. I thank you, Lord, and I praise your name, and I give the rest of this week to you, God, that you're going to be glorified and your name is going to be lifted up. Merci beaucoup. S'il vous plaît, 1 minute. Vous êtes là pour la première fois. Vous n'êtes pas de l'église de Dourdan qui implante ou de la parole du salut. Vous êtes là pour la première fois. On voudrait juste vous accueillir. Est-ce que vous pouvez lever la main? Vous êtes là pour la première fois. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut vous mettre debout, s'il vous plaît? Mettez-vous debout. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout? Seulement ceux qui sont... Mettez-vous debout, mettez-vous debout. Nous voulons vous accueillir, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour vous exposer. S'il vous plaît, ce n'est pas pour vous exposer. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ils sont nombreux. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venus.
Partagez ce moment avec nous. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, prenez soin de vous sur le chemin de retour. Ceux qui rentrent sur Dourdan, ne rentrez pas seuls. Prenez quelques personnes, faites le convoiturage, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Alors on se retrouve ici demain à partir de 19h. Bon retour, s'il vous plaît. Bon retour et que Dieu vous bénisse. Il y a un service de navette pour ramener les gens à la gare. Et ceux qui doivent rentrer à Dourdan, qui n'ont pas un moyen de transport, vous attendez pour qu'on vous ramène aussi. Alors ne rentrez pas seul dans votre voiture, amenez quelques personnes. Que Dieu vous bénisse.